Bonjour à tous et bienvenue pour cette petite vidéo concernant la création de métrés dans le logiciel de VSOC. Alors dans cette vidéo, nous allons voir, à partir d'un document étude DQE, comment créer des mesures dans le logiciel de VSOC. Donc pour cela, vous avez besoin d'un lot et d'un ouvrage élémentaire. Donc le lot, le voici, on va travailler sur le lot couverture et je vais ajouter directement un ouvrage élémentaire via le bouton ajouter une ligne, ouvrage élémentaire. Pourquoi? Parce que la ligne métrée dans VSOC est fatalement rattachée à un niveau, le niveau 9 qui est l'ouvrage élémentaire. Donc vous êtes obligé d'avoir ce type de niveau pour pouvoir avoir la possibilité d'ajouter la ligne métrée. Donc une fois que l'ouvrage élémentaire est créé, vous pouvez le renommer comme vous voulez, il n'y a pas de souci. On va cliquer dessus et on va faire de nouveau ajouter une ligne et on va utiliser la ligne métrée que vous voyez en deuxième position. Ok. Et à partir de là, on va avoir la formule du métré qui va nous être proposée afin de la remplir. Donc là, il suffit de renseigner directement votre calcul. Vous pouvez renseigner bien sûr une unité directement, un petit descriptif si vous voulez mettre un descriptif associé à cette ligne de métré, par exemple hauteur sous plafond, ce que vous voulez. Et ici, on voit qu'il y a un Z. Alors, il y a deux types de métrés dans VSOC. Il y a ce qu'on appelle la métrée Z et la métrée A. La métrée par défaut du logiciel est la métrée Z. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une métrée qui va directement, si je la valide, qui va directement influer sur le résultat de la quantité de mon ouvrage élémentaire. Donc vous voyez, 10 x 5, 50 m². Ici, sur le petit tableau de l'ouvrage élémentaire, il se met bien un 50 m² pour le coup. Si je rajoute un deuxième métré Z, ajouter une ligne, un autre métré, ok. Si je refais un autre calcul, par exemple 10 x 3, 30 m², je valide, il va me faire 30 m² et il va du coup faire l'addition de mes deux métrés Z au préalable, 50 plus 30 égale 80. Donc voilà l'intérêt du métré Z, ça permet de faire directement des suites de calculs qui vont influer sur le résultat de votre colonne quantité de l'ouvrage élémentaire. Nous avons du coup l'autre type de métré qui s'appelle le métré A. Alors pour vous montrer, je vais recréer, ajouter une ligne, un ouvrage élémentaire différent. Ok. Et ici, je vais ajouter un métré. Mais avant de le valider, je vais lui faire un calcul, 10 x 5. Mais ici, je vais changer ce qu'on appelle la mémoire du métré. Donc au lieu de mettre Z, je vais mettre A. Mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. En vérité, cette désignation est personnalisable et en fait ça fera office de rappel du métré correspondant. C'est-à-dire que si vous l'appelez par exemple HSP, si c'est le métré qui s'occupe de la hauteur sous plafond, vous pouvez l'appeler HSP et dans d'autres calculs, vous pouvez récupérer le résultat de la ligne HSP directement via son nom. Donc là, pour cette petite vidéo, on va l'appeler juste A. On va dire que c'est du mètre linéaire et je valide. Donc la présentation du métré A, comme vous pouvez le constater, est différente du métré Z. Le métré A, vous voyez que le calcul se fait ici, 50 mètres linéaires. Par contre, ma colonne quantité de l'ouvrage élémentaire reste toujours à 0, tant que je n'ai pas totalisé tous mes métrés A. Donc le principe des métrés A permet de faire des groupes de calculs et de pouvoir scinder mes calculs pour faire vraiment, pour ceux qui font beaucoup de métrés, pour faire vraiment des détails de métrés assez importants. On a sur cette vidéo, je vais montrer voilà ce que ça peut donner des métrés A avec des métrés Z, donc avec des sous-détails de calcul. Donc vous voyez que par exemple ici on a un grand détail de calcul avec des métrés A pour à la fin totaliser le tout avec des métrés Z. Voilà pour cette petite vidéo sur les métrés A et les métrés Z. On va terminer sur ce qui est important à connaître au niveau des métrés en parallèle. Vous avez ici dans le menu édition, dans les paramètres de l'affaire, vous avez ici un menu qui s'appelle métrés. Dans ce menu, vous avez des comportements sur vos métrés que vous pouvez changer en fonction. Donc les plus importants, c'est les formules ici, hein, afficher ou pas les formules
que vous pouvez cocher à partir de ce menu. Et les rappels de maîtrise, les mémoires, les impressions de ligne, tout ceci que vous pouvez modifier. Pareil, autre chose à connaître, dans le menu outils, vous avez ici les préférences de VSOC. Donc ça, ce sont des configurations générales au logiciel, hein. Donc ce sont des configurations qui vont se répertorier sur toutes vos affaires. Vous avez ici maîtrise composants, où vous pouvez aussi modifier des comportements par défaut de vos maîtrises. Par exemple, si vous faites beaucoup plus des maîtrises A que des maîtrises Z, vous pouvez changer la mémoire par défaut du premier maîtrise. Par défaut, quand vous lancez le logiciel, c'est toujours des maîtrises Z, si vous n'avez jamais changé ce paramètre. Donc voilà, ainsi s'achève cette petite vidéo flash sur la création de maîtrise, en vous souhaitant une bonne journée.